Voilà, bonjour à tous. Merci de rester présents pour cette quatrième session qu'on va essayer de rendre assez nerveuse. D'abord parce qu'on respecte le timing, mais ensuite parce que vous allez voir sous le libellé The Future is Now, et j'aurais pu rajouter The Future is Here in Geneva. L'idée, c'est de vous montrer par quelques exemples concrets que tout ce qu'on a discuté depuis ce matin trouve un écho pratique et déjà dans la réalité ici à Genève. En effet, on va avoir l'occasion d'entendre 4 modules dans cette session qui vont donner lieu à des échanges, à des questions, à des présentations, mais dont le fil rouge, très clairement, c'est répondre à la question « qui ». On a parlé des processus, on a parlé du comment, on a parlé de toutes sortes d'idées qui nous ont emmenés jusqu'en Californie. On revient maintenant sur Genève et on revient sur l'humain. L'humain doit être le fil rouge de cette révolution technologique. Et l'humain, c'est parler des ressources humaines, on va le faire dans un instant avec Marcus Anderson, c'est parler aussi de la formation, de l'implication des jeunes, il y en a beaucoup parmi nous, et des perspectives qu'on peut leur offrir. C'est parler de celles et ceux qui sont en activité, qui doivent envisager leur formation continue, qui doivent envisager aussi une adaptation dans le monde du travail. Et puis, vous verrez, on finira sur une note lumineuse. Vous connaissez naturellement toutes et tous la devise de Genève, comme je suis le politicien de l'étape, je suis obligé de la rappeler, post tenebras lux. Peut-être que c'est de la lumière que viendra la solution technologique qui positionnera aussi Genève à l'avant-garde des technologies. Donc, qui, à Genève, peut opérer ces changements? Pour qui? Par qui? Avec qui? Tout tourne autour de cette question. Et ce sera l'occasion pour moi, c'était le but, je crois, de la part d'Arnaud, de mettre en avant ce qui me tient à cœur comme politicien. En principe, moi, je réponds aux questions. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir les poser. Et à travers ces questions, de montrer que cet écosystème dont beaucoup ont parlé jusqu'ici, eh bien, on l'a sous les yeux. Et il s'agit de continuer de le construire et de le construire dans une direction que nous allons déterminer ensemble, qui est une direction humaine.